Droite, Lacara qui a longtemps attendu, qui prend l'avantage Salut. désormais, le numéro 4, C'est Lacara qui va mener sa tâche à bien. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est toujours bientôt Noël. En attendant, nous, on continue à se faire plaisir, avec par exemple cette belle victoire de Lacara qui s'impose hier à plus de 7 contre 1. En tout cas, nous, on en redemande et on va essayer de vous en redonner pour aujourd'hui. On va débriefer ça dans quelques instants. Mais avant ça, on passe tout de suite au débrief du cheval d'hier. Le fameux Guilmour, qui nous a pas mal déçus, malheureusement. On s'attendait à bien mieux que ça. Alexandre Brivard était dans un beau rondeau jusqu'à ce qu'il doive se décaler avant que tout le monde ne l'empêche de sortir, tout simplement. Et là, il reste un petit peu trop longtemps né au vent et n'a pas les ressources nécessaires pour terminer. Il finit à la pire des places pour un quintet, c'est-à-dire la 6e. Alors c'est vraiment dommage. Je pense qu'avec un peu plus de réussite, il aurait fait sans doute mieux. Maintenant, il n'avait pas non plus une tête de vainqueur, hein. Donc tant pis, c'est dommage. On verra, on va essayer de faire mieux pour aujourd'hui en tout cas. Maintenant, on passe au débrief qui fait plaisir, celui de l'outsider d'hier. Alors, honnêtement, au niveau des cotes, ça aurait pu être le cheval du jour. Après avoir vu, c'est vrai que sa cote était inférieure à celle du cheval du jour. C'est pas à quoi on s'attendait. Mais bon, ça nous fait quand même plaisir quand même. Lacara qui s'impose à plus de 7 contre 1. C'est vraiment très bien. Arnaud Desmottes lui a donné vraiment un très bon parcours, hein. Elle commence tout doucement, sans s'affoler. Elle est derrière un dos, alors il me semble que c'est celui de la Star Rock. Et à un moment, on avance tranquillement dans le parcours. Donc le parcours commence à s'intensifier. London décide de prendre les devants. Et là, c'est le moment qu'il faut pour réagir, hein. Du coup, Lacara, qui était bloqué derrière le 8, doit se décaler. Donc Arnaud Desmottes le fait très bien, il se décale, il contourne la Star Rock et repasse dans l'intervalle, là comme ça, super, comme un créneau, hein, pile derrière London. Et après, il est lancé comme il faut, il fait une superbe ligne droite et il ne laisse aucune chance à ses adversaires. Vraiment très bien, on est très content et je pense qu'on va sans doute réentendre parler de cette pouliche. On passe maintenant à ce que vous attendez tous, le cheval du jour. Eh bien, pour le cheval du jour, on a décidé de le choisir dans la réunion de Mêlée du Maine. Ce sera la course 5 et ce sera le numéro 2, Idéal du Goulot. Idéal du Goulot, un pensionnaire de Sébastien Garato qui sera drivé par Quentin Gaillard. D'ailleurs, ce dernier nous a laissé quelques informations, donc je vous montre ça tout de suite. Le cheval est resté très bien depuis sa dernière course. Le lot est légèrement plus relevé et on a un très bon numéro derrière la voiture. Maintenant, je vais devoir courir face aux pros, c'est aussi à moi de faire la différence face aux meilleurs. Avec un bon parcours, on devrait finir sur le podium. Je tiens à préciser, juste au cas où, c'est une retranscription, ce n'est pas la voix de Quentin Maillard. En tout cas, merci à lui pour ces informations. Comme vous avez pu le voir, l'entourage n'est pas négatif, d'autant plus que Sébastien Garato a mis émoji vert sur le site du trot. Donc, il faisait une rentrée il n'y a pas si longtemps que ça. Il avait pris une course pour se remettre en jambes. La course suivante, il fait 4e. Et la dernière à Angers, il gagne très bien. Donc je pense qu'il doit avoir encore un peu d'argent à gagner et probablement qu'il peut enlever une course comme celle d'aujourd'hui. Donc en tout cas on souhaite une très bonne chance à Quentin Maillard et on se dit à tout de suite pour l'outsider du jour. Et on passe tout de suite à l'outsider du jour. Alors je vous préviens, la cote sera beaucoup plus spéculative, on va s'amuser, j'ai hâte. Ce sera donc toujours dans la réunion de Mêlée du Maine, dans la course 6, le numéro 3, Espoir en Valou. Donc Espoir en Valou, c'est un ancien élément de André Dubois qui, à ses débuts, s'était montré assez prometteur dans la discipline du jour, à savoir le trot monté, parce qu'il avait enlevé un groupe 3. Il a eu un très grand passage à vide, et récemment il a été repris par Julien Chevreux. Et on a vu les progrès arriver petit à petit. La dernière fois, il prend une 4e place
sur l'hippodrome de Nantes. Et la dernière course, il court vraiment très bien sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche dans un lot qui est à mon sens meilleur que celui d'aujourd'hui. On y retrouvait notamment Grayson, Ground Zero, ce ne sont pas n'importe qui dans la discipline. L'entourage a l'air confiant, d'où un emoji vert sur le site du trot. La cote est toujours très belle ce matin, elle avoisine les 20 contre 1, donc je pense que ça peut vraiment être un pari amusant. En tout cas, nous on va le tenter et on verra, amusons-nous. Cette vidéo touche à sa fin, alors je souhaiterais vraiment vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à la dernière vidéo parce que franchement, on a vraiment dépassé les records d'audience, on a dépassé les 1000 vues comme ça très rapidement, vraiment super sympa, je vous remercie beaucoup. Pour toutes celles et ceux qui ne se sont toujours pas abonnés à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain cheval du jour, et en attendant, n'oubliez pas de rester sage, sinon vous n'aurez pas de chocolat à Noël.